Leslie, une hôtesse de l'air, a eu une peur bleue en entendant un bruit étrange provenant des toilettes lors d'un vol international. Elle était loin de se douter que l'enfant qui se trouvait à l'intérieur allait changer sa vie à jamais. Leslie se frotta la tempe d'une main alors qu'elle se dirigeait vers l'avion. Un mal de tête lancinant lui rappela la nuit qu'elle avait passée à faire la fête dans l'un des clubs les plus branchés d'Atlanta. Amy. Leslie appela sa collègue hôtesse de l'air. « Dis-moi que tu as des comprimés contre le mal de tête. » Amy regarda Leslie et roula des yeux. « Bien sûr que je n'ai, mais tu devrais savoir qu'il ne faut pas faire la fête la veille d'un vol. » Qu'est-ce ce que je suis censé faire d'autre, visiter des musées ? Leslie soupira. Au moins, faire la fête me permet de me distraire. Amy donna une poignée de main amicale à Leslie et les deux femmes montèrent à bord de l'avion ensemble. Un jour, tout ira mieux pour toi, Leslie, a dit Amy. Il suffit d'avoir la foi. Leslie et Amy se sont immédiatement mises au travail pour préparer l'embarquement des passagers, puis pour faire la démonstration de sécurité et s'assurer que tous les passagers sont installés. Après cela, Leslie s'est rendue dans la cuisine et a pris ses comprimés contre le mal de tête. Je me demande si Amy serait d'accord pour que je m'allonge un peu dans la salle de repos, a dit Leslie. Elle s'apprêtait à parler à sa collègue lorsqu'un bruit étrange l'arrêta dans son élan. Leslie fit une pause pour écouter. Un instant plus tard, elle se dit qu'elle avait dû rêvasser. Amy avait peut-être raison de dire qu'elle faisait trop la fête. Elle avait déjà prévu de se rendre dans plusieurs clubs lorsqu'il arriverait à elle. Ah, mais peut-être qu'il faut qu'elle se calme et en saute quelques-uns. Lorsque Leslie passa devant la porte des toilettes, elle entendit à nouveau un miaulement aigu. Il était impossible qu'il y ait un chat dans l'avion, alors ce devait être un enfant qui pleurait. Amy frappa à la porte des toilettes. Comme personne ne répondait, elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une seconde plus tard, elle cria. Peu après, Leslie se rendit compte que le bruit qui lui avait fait peur était un jeune garçon. Il pleurait et la regardait avec les yeux remplis de larmes. « Ne refais plus jamais ça », a dit Leslie au jeune garçon qui l'a surprise. Le garçon se blottit contre ses genoux et se remit à pleurer. Après s'être remise du choc, Leslie a eu pitié du garçon. Elle s'accroupit alors devant lui. « Je suis désolée d'avoir crié », a dit Leslie. « Tu m'as fait peur. Je m'appelle Leslie, quel est ton nom ?» Le garçon a répondu, « Je m'appelle Ben. » Leslie aida le garçon à se relever. Elle le laissa s'asseoir sur l'un des sièges de l'équipage pendant qu'elle cherchait son nom sur la liste des passagers. C'était probablement la première fois que le garçon prenait l'avion, et il n'avait pas l'air d'apprécier. Leslie fronça les sourcils. Elle consulta à nouveau la liste des passagers, mais le nom du garçon n'y était pas. Cela faisait bien trop longtemps que Leslie n'avait pas eu à réconforter un enfant. Cette pensée lui donnait envie de rentrer chez elle, mais ce n'était pas le moment. Elle s'assit alors à côté de Ben et posa sa main sur son bras. « Ben, mon chéri, tu es perdu ? Je pourrais t'aider si tu me disais où trouver ta famille. » Ben laissa échapper un sanglot. Il serrait un sac en papier contre sa poitrine, et Leslie l'a remarqué. Cela l'a mise sur les nerfs à cause de toutes les histoires horribles qu'elle a entendues concernant les substances apportées à bord des avions.
Qu'y a-t-il dans ce sac, Ben ? demanda Leslie. Ce sont les médicaments de grand-mère, répondit le garçon. Elle va mourir sans ces médicaments et ce sera de ma faute. Au cours des heures qui suivirent, Leslie a interrogé le garçon pour qu'il raconte toute l'histoire. Ce qu'il fit. Selon ce qu'il a raconté, Ben est le benjamin d'une famille nombreuse. Alors que ses frères aînés passaient le plus clair de leur temps à faire du sport et à se bagarrer, Ben rêvait de devenir scientifique. Sa mère n'a pas apprécié les conséquences de la quête de Ben visant à découvrir un remède à toutes les maladies. Il avait espéré qu'elle soit fière de lui et qu'elle le prenne dans ses bras, mais au lieu de cela, elle l'avait fait s'asseoir dans un coin. Ben sanglota. C'est pour cela que j'ai volé le sac de médicaments de ma grand-mère. Lorsque la grand-mère de Ben est tombée malade, la famille a décidé de lui rendre visite à Seattle et de lui apporter ses médicaments. Ben avait été séparé de sa famille à l'aéroport. Il avait fini par retrouver sa mère et l'avait suivi dans l'avion. Mais ce n'était pas ma mère, se lamenta Ben. Et maintenant, je suis dans le mauvais avion. Je voulais être le héros qui a donné ces médicaments à mamie, mais maintenant je suis le méchant. Elle va mourir à cause de moi. Leslie a alerté les autorités compétentes lorsque l'avion a atterri à Los Angeles. Elle se sentait très mal pour Ben, mais était prête à passer à autre chose. Aussi, lorsqu'elle a découvert les dispositions prises par la compagnie aérienne pour Ben, Leslie a été choquée. Elle regarda fixement le garçon dont elle était maintenant obligée de s'occuper et avec qui elle partageait sa chambre d'hôtel. Elle avait fait une liste de clubs à visiter à Los Angeles, mais elle devait maintenant faire du babysitting. Elle a envoyé plusieurs SMS à Amy et à son autre collègue, Brandon, mais ni l'un ni l'autre n'était prêt à garder Ben. Elle a même envisagé de chercher une babysitter, mais s'est rendu compte qu'elle n'avait pas les moyens. Elle devait économiser autant que possible pour envoyer Ben à la maison. Le couple mangeait en silence une pizza que Leslie avait commandée pour le dîner lorsque son téléphone a sonné. Elle a décroché et son estomac s'est retourné lorsqu'elle a entendu la voix de son interlocuteur. « Mon bébé est malade ?» demanda Leslie. « Qu'est-ce ce qui s'est passé, maman ? Joe allait bien la dernière fois que nous nous sommes parlé. L'avez-vous emmené chez un médecin ? » « Oui », a répondu la mère de Leslie. « Tout ce qu'il faut, pourvu que mon Joe aille mieux », a répondu Leslie. Lorsqu'elle mit fin à l'appel, Leslie s'est mise en boule et a pleuré. Elle souhaitait de tout cœur pouvoir prendre son fils dans ses bras, sentir ses cheveux doux et bouclés et lui dire que tout irait bien. Malheureusement, Joe était loin d'être à sa portée. Son programme de vol ne l'avait pas ramené chez elle depuis plus d'un mois. Elle avait beau essayer d'oublier le manque qu'elle éprouvait pour son fils en faisant la fête et en se saoulant, rien ne pouvait empêcher son cœur de souffrir. Mademoiselle Leslie ? Ben s'approcha et posa sa main sur son bras. Je pense que vous devriez avoir ceci pour votre Joe. Leslie sentit une nouvelle vague de larmes monter en regardant le sac de médicaments que Ben lui offrait. Si je ne peux pas sauver ma grand-mère, je peux au moins vous aider, a dit Ben. Prenez-les afin qu'ils puissent retrouver la santé. J'ai une meilleure idée. Leslie commença à taper sur son téléphone. Je vais t'emmener chez ta grand-mère à Seattle, Ben.
Ensuite, je rentrerai à Missoula pour voir mon fils. Leslie a réservé un billet d'avion pour Ben à ses frais. Elle a ensuite pris congé et s'est arrangée pour accompagner Ben sur son vol pendant qu'elle était sur le chemin du retour. « J'ai peur », a dit Ben en montant dans l'avion avec Leslie. « Et si mamie était déjà morte à cause de mon erreur ? Maman ne m'aimera plus jamais. » Leslie ébouriffa les cheveux du garçon. Ben avait du mal à croire Leslie, même lorsque toute sa famille s'est précipitée pour le serrer dans ses bras à leur arrivée à Seattle. Leslie a regardé la mère de Ben l'étouffer de baisers et a juré de ne plus jamais l'ignorer. Malheureusement, les retrouvailles de Leslie avec sa famille ont été moins joyeuses. Elle était choquée de voir à quel point Joe est devenu pâle et maigre depuis la dernière fois qu'elle l'a vu. Il paraissait si fragile dans ses bras. Leslie a passé la nuit à parler à sa mère et à passer en revue les différents tests que les médecins avaient effectués sur Joe. Elle se sentait triste, impuissante et incroyablement coupable. Lorsqu'elle s'est enfin retirée, Leslie s'est glissée dans la chambre de Joe et s'est blottie contre lui. Elle enfouit son visage dans ses doux cheveux parfumés à la noix de coco et lui promit, ainsi qu'à elle-même et à Dieu, de faire tout son possible pour que son fils retrouve la santé et le bonheur. Au fil des jours, l'état de Joe ne s'est guère amélioré. Le spécialiste n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas chez lui. Et lui semblait s'affaiblir de jour en jour. Leslie a demandé des jours de congé supplémentaires, mais la compagnie aérienne n'a pas été très compréhensive. Ils ont refusé de payer ces jours de congé, même si Joe était malade. Après une semaine supplémentaire passée à s'occuper de Joe et à payer les visites chez le médecin, l'argent commençait à manquer. La mère de Leslie perçoit une pension et a toujours compté sur Leslie pour subvenir aux besoins de Joe pendant qu'elle s'occupait de l'enfant. Désormais, les deux femmes devaient trouver une solution. « Peut-être que je pourrais essayer de trouver un emploi ici », a dit Leslie, « peut-être un emploi qui paiera mieux. » La mère de Leslie a haussé les épaules, « En tout cas, ça vaut la peine de chercher. S'il le faut, je pourrais vendre la maison. » À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte, et cela a tout changé. Leslie ouvrit la porte et découvrit un visage familier en train de la regarder. Ben. Elle vit alors que sa famille qu'elle a vue à l'aéroport était avec lui. « Que se passe-t-il ? J'ai quelque chose pour toi et Joe. » Ben présenta une enveloppe à Leslie. Leslie l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque. Lorsque Leslie vit le montant, sa mâchoire se décrocha. « Qu'est-ce que si est-ce que ça ? Je ne peux pas l'accepter », balbutie-t-elle. « Nous voulons que vous l'ayez. » La mère de Ben s'avança. « Nous avons lancé une campagne de crowdfunding pour le traitement de ma mère, mais elle... » La femme porta sa main à sa bouche. Elle est décédée il y a quelques jours. Le père de Ben s'est avancé et a pris sa femme dans ses bras alors qu'elle fondait en larmes. « Nous avons décidé ensemble de vous donner l'argent, pour Joe, » a poursuivi Ben. Nous avons également communiqué ce que nous avions l'intention de faire dans le cadre de la campagne de crowdfunding, a rajouté le père de Ben, donc tout est en ordre. Leslie serra le chèque contre sa poitrine, tandis que les larmes montaient à ses yeux. « Merci beaucoup à vous tous, a-t-elle dit en sanglotant.
Si est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. J'espère seulement que ce sera suffisant. Ben serra les jambes de Leslie. Ce sera suffisant, je ne suis sûr. Et quand Joe ira mieux un jour, je reviendrai ici pour jouer avec lui. Leslie sourit et ébouriffa les cheveux du garçon. Tu seras toujours le bienvenu ici, Ben. Le chèque correspondait presque exactement à la somme dont Leslie avait besoin. Après de nombreux traitements, Joe est redevenu lui-même un mois plus tard. En le regardant jouer avec le chien du voisin sur la pelouse, Leslie a eu du mal à se souvenir de l'époque où il n'était pas fort et plein de rire. Et si est grâce à Ben, murmura-t-elle. Le bruit familier d'un avion qui passa au-dessus de sa tête attira le regard de Leslie vers le ciel. Elle devait bientôt reprendre le travail. De plus, elle venait de trouver le moyen idéal de remercier la famille de Ben pour sa générosité. Elle a sorti son téléphone et a commencé à passer des appels. Le lendemain, elle a appelé la mère de Ben pour lui dire que la compagnie aérienne offrait à sa famille une généreuse réduction sur tous les vols jusqu'à la fin de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tous les enfants ont besoin d'attention. Ben voulait absolument gagner l'affection de sa mère, il a donc agi de façon imprudente. Si elle avait réalisé que son fils se sentait négligé, elle aurait pu agir plus tôt pour s'assurer qu'il se sente toujours aimé. La douleur émotionnelle ne peut être contenue que pendant un certain temps. Au lieu de refouler la douleur liée à la disparition de sa famille en faisant la fête et en adoptant un comportement destructeur, Leslie aurait pu trouver un moyen plus sain de faire face à la situation. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.